Ben, la météo n'est pas une science exacte, loin de là, parce qu'elle nous réserve beaucoup de surprises, hein, des bonnes comme des mauvaises. Et c'est loin d'être une science exacte, vu par exemple la tempête de 1999, où là personne n'a vu arriver cette tempête qui a quand même eu beaucoup de dégâts dans le sud-ouest notamment. Donc, Mes prévisions sont dans l'ordre de 14 jours. En fait, mes prévisions météo sont à peu près fiables à une semaine. Ensuite, pour la deuxième semaine, c'est plus des tendances météo. Vu que les cartes sont pas très non plus fiables. Et en fait, je prends ma source à moi, je la prends d'Allemagne. Moi, en fait, pour mes prévisions météo, au tout début, en fait, je ne faisais que le Pays Basque. Et depuis peu, en fait, je me suis agrandi. Je fais maintenant pour les Pyrénées-Atlantiques. C'est pas très facile à gérer parce que on peut avoir des microclimats. Par exemple, déjà, rien que dans le Pays Basque, on a l'intérieur et la côte basque. Là, ça peut changer, ça peut varier parce qu'on peut avoir des entrées maritimes, donc beaucoup de nuages, alors que dans l'intérieur, il peut faire très beau temps. Ensuite, on peut avoir, par exemple, du côté de Saint-Jean-Pied-de-Port, un microclimat. Par exemple, on vient de Saint-Palais, on prend la montée de l'Arceveau direct, on peut avoir un changement de temps. Et là, il faut essayer de jouer avec, en fait. J'ai créé ce site internet pour toutes les personnes qui pourraient s'intéresser à la pluie au beau temps. Et donc pour cela, j'essaie d'avoir du bon matériel pour essayer de les satisfaire eux et puis moi aussi. Et ensuite, j'ai surtout aussi créé ce site internet pour partager ma passion, leur montrer un peu ce qu'est la météorologie pour qu'il n'y ait plus trop de mystère en fait dans cette nature. Cette passion météo est venue il y a 7-8 ans grâce à mon oncle qui avait une station météo. Et donc j'ai voulu avoir la même, je l'ai eu. Et ensuite est venu un livre dont à la fin de ce livre il y avait des méthodes pour en plus prévoir le temps dans les 24-48 heures grâce à des fleurs. Et c'est là que j'ai commencé à prévoir le temps et à m'intéresser à la météo et à faire des recherches un peu de ce qu'il y avait comme type de nuages, tout ce qui pouvait toucher la météo, les orages. Un orage est prévisible, déjà oui par la chaleur qu'il fait dans la journée. On peut déjà, quand il fait dans les 30-35 degrés, bon, même des fois l'hiver il y a des orages, mais surtout l'été on peut déjà s'attendre après une journée de grosse chaleur, on peut s'attendre au soir à des orages. Mais après les orages ça se prévoit aussi surtout grâce aux nuages qui par exemple le cumulus évolue et après en fin de journée, en fin d'après-midi ou en soirée donne des cumulonimbus qui eux font l'orage. Pour être le parfait petit météorologue, il faut avoir une station météo assez simple, comme une station météo WS 2300 ou une WS 3600 ou une Oregon scientifique qui en fait ces stations ont des capteurs de température extérieure, d'humidité d'air et des capteurs pour le vent, l'anémomètre, girouette et des capteurs pluviométriques qui font qu'avec cela on peut prendre les données extérieures, prendre les statistiques et enfin voir un peu la pression atmosphérique, voir s'il y a monte, s'il y a descend, s'il y a un anticyclone, une dépression qui arrive. Alors un été caniculaire, c'est un bien grand mot, en tout cas c'est sûr on n'aura pas un été 2003, mais on aura des périodes chaudes
mais suivi de suite de périodes froides, fraîches surtout. Et ce qui fera pour un été une moyenne dans la moyenne.